Il saura. Quand il y a un problème, le premier à réagir s'appelle le Saint-Esprit. Quand tu es dans ta maison et que le sorcier vient t'attaquer, le premier à combattre s'appelle le Saint-Esprit. Quand tu es dans un véhicule, qu'il y a un accident, celui qui te suit matin, celui qui te suit toutes les heures s'appelle le Saint-Esprit. Ce matin, acclame le puissamment de Dieu. Il va tout enseigner. Il va veiller sur toi. Il va même programmer ta mort. Il va dire ta sortie de la mort. Il va faire des gens mourir à côté de toi. Des gens transportés à l'hôpital, dans le monde. Mais toi, tu es vivant. Ce n'est pas parce que tu es mieux que ces personnes. C'est parce que Dieu t'a fait grâce. Et il faut te voir évoluer. Il t'a fait grâce ce matin. Est-ce que tu peux encore parler tout ça? Donc, il faut une formation. Ce qu'il a fait pour moi le 4 octobre 2004 est grand. J'étais mort. Il m'a ramené en vie. Pour me confier une mission sur la terre. Et cette mission sera accomplie. Cette mission sera accomplie. Et je veux qu'une personne, un frère, une sœur, qui a reçu la même mission, et maintenant de l'Esprit de Dieu, soit connecté sur l'Esprit de Dieu pour que sa mission s'accomplisse sur terre. Ce matin, dis-lui que tu es là. Tu es venu pour l'écouter. Tu es venu pour l'écouter. Tu as eu la nourriture. Tu as mangé. Mais ce matin, la nourriture de ton âme, c'est sa parole. Que cette parole puisse te transformer. Que cette parole puisse te changer. Que cette parole puisse faire asseoir ta foi afin que tu sois cet instrument qui l'a mené sur terre. Tu n'es pas sur la terre en vain. Tu as mission sur la terre. C'est ce que je m'attelle à te faire comprendre. Que tu n'es pas sur la terre en vain. Ne te considère pas que tu n'as aucune importance. Même si les gens ne te considèrent pas. Si ta famille t'a rejeté, il y a une personne qui te tient dans son cœur. Parle à cette personne ce matin. Renoue l'alliance avec elle. Et tu feras que ta vie va changer. Il veille sur toi toutes les heures, toutes les secondes. Il te protège. Parce qu'il sait qu'un jour viendra. Tu feras sa volonté. Un jour viendra, il va t'utiliser. Est-ce que tu peux lui parler pour dire que tu as besoin de sa parole? Mon sakabalo pawalo brui. Lobolo shidibidin. Non yan sakpada pawalo brui. L'ultimance et tu fada et tu parles et tu clôt shidibidin. Romodo sokabalo kaina pawalo brui fada. Le katamana sakabalo yanse. Le kotopalo sokabalo shidibidin. Romodo so power et tu pray. Le sakabalo yanse. Le traman shidibidin. Jesus kobalo so. Le kotopalo sokabalo intimawa. In pada pawalo brui fada yanse. Comme shidibidin. Limawa sakabalo yanse. Ripapa sakabalo kotopalo so. L'intimao shidibidin olo yanse pada. L'intimao shikaina sakabalo kotopalo so. Jesus kobalo shidibidin. Limons kibini pawalo brui. Korean say, Father. Lord, Imam Shiribidin. Olobolo Sokobolo into power, into bruit. Père, ce matin, je veux simplement te dire merci. Je n'ai même pas de voix. Je devais crier plus fort que cela. Parce que tu es le vrai Dieu. Tu as démontré que tu es le protecteur. C'est cette image que tu as donnée à Salomon. Lorsque ces deux femmes luttaient le même enfant. Une des femmes a demandé que l'enfant soit fendu en deux.
pour partager. Elle voudrait voir l'enfant mourir parce que son enfant est mort. Elle voudrait voir l'autre mourir. Pendant que celle à qui appartenait l'enfant a dit à son roi, je voudrais voir l'enfant vivre. Au lieu de fendre l'enfant en deux, donne l'enfant à ma rivale. Même s'il vit que je ne le vois plus, par moment je peux le regarder, même s'il ne reconnaît pas que je suis sa mère. Je suis heureuse de le voir vivre. Oui, quelle sagesse. Tu es un Dieu qui protège. Tu ne tues point ton enfant. L'ennemi s'est levé. Il voudrait, Seigneur, faire pleurer des familles. Mais à cause de ta grâce, tu les as protégés. Je ne mets pas la voix pour te dire merci. Je te bénis ce matin. Je glorifie ton Saint-Nom d'avoir protégé le monde entier des catastrophes, d'avoir protégé mon pays, la Côte d'Ivoire, d'avoir protégé les pays de l'Afrique et du monde entier. Toute âme, Seigneur, a été ta créature. Protège-les, sécurise, et que la gloire te soit rendue. Continue d'enseigner, de nous parler, afin que nous changions et suivions ta voie, pour que nous, le salut soit notre partage. Merci pour, Seigneur, le ministère. Merci pour tes servantes et tes serviteurs que tu as protégés toute cette semaine, que tu as combattu, Père. L'ennemi s'est élevé, oh Seigneur, dans le secret, mais toi, Dieu, tu as secouru. Gloire, honneur, te soit rendu ce matin, parce que tu mérites adoration, tu mérites gloire, tu mérites louange ce matin. C'est pourquoi je bénis ton Saint-Nom, je bénis ton Saint-Nom. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. La manière dont tu as secouru Moïse et ce peuple, tu as secouru tes enfants ce matin. Toutes les semaines, tu as secouru. Certains ont connu des accidents, étaient même dans le coma dans les hôpitaux. Mais tu as intervenu. Ils sont vivants aujourd'hui. Ils parlent aujourd'hui. Parce que tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu parles en esprit? Dans l'esprit. Dans l'esprit et reçois le retour de ce remerciement. Je dis reçois le retour de ce remerciement. Reçois le retour de ce remerciement. Bénis-le. Bénis le Dieu d'Israël. Bénis le Dieu de Moïse. Bénis le Dieu de David. Bénis le Dieu d'Ézéchiel. De Daniel. Bénis le Dieu d'Élie. Bénis le Dieu de mathématiques divines. Bénis le Dieu de mathématiques divines.
protéger parce que il veut sur sa parole. Tu lui as dit, Seigneur, je vais t'adorer. Seigneur, je vais te louer. Il a entendu ta voix. Il a entendu tes engagements. Il va veiller sur toi. Pour que tu puisses accomplir les engagements que tu as pris envers lui. C'est pourquoi le mal ne doit pas être en toi. Si c'était le mal que tu peux te faire, tu serais resté dans toi. Non, comme c'est pour lui. C'est de lui que tu parlais. Il ne permettra point à l'ennemi d'avoir la victoire sur toi. Écoute-moi ce matin. Que ton âme ne passe jamais vers le mal. Pense toujours à ce que tu es comme. Et lui, il fera. Il va sécuriser ta vie. Il dit rechercher le royaume des cieux et sa justice. Tout le reste vous sera donné. Celui qui recherche le royaume des cieux, même un lion n'a qu'à se présenter, le Seigneur fermera la bouche du lion. Comme il l'a fait pour Daniel, il le fera pour toi. Comme il l'a fait pour Jonas, il le fera pour toi. Oh, regarde comment il est merveilleux. Est-ce que tu peux balancer ta main droite sur la chair pour le saluer? L'Esprit de Dieu est présent. L'Esprit de Dieu est présent. Je dis l'Esprit de Dieu est présent. Regardez. L'Esprit de Dieu est présent. Servant de Dieu, serviteur de Dieu. Je dis l'Esprit de Dieu est présent. 7 minutes, regardez. Il va prendre 1 minute en train de toucher, disposer une personne. Une personne, disposez-vous. Regardez, il est là. Il dit, il ne coupe pas. Il va vous enseigner tout à l'heure. Mais regardez, il dispose ton cœur. Il dispose ton cœur. Il met ton cœur. Regardez, il est là. Il a veillé sur toi. Il est sur toi. Je ne connais pas ton problème. Mais il a veillé sur toi. Il est mon serviteur. Regardez, elle m'a parlé. 7 qui sont levés jusqu'à l'heure de la nuit. Elles m'ont programmé. Elles m'ont parlé. Elles m'ont dit certaines choses. Elles m'ont dit que je suis là. Restez calme. Je suis là. Le mal a déjà défendu Moïse. Oui, je vous envoie. Faites comme Moïse. Je suis dans la parole. Et je vais vous défendre. Je vous défendrai. Je vous défendrai. J'ai défendu Moïse. Je vous défendrai. Le Dieu que je prêche est vivant. Je ne prêche pas un Dieu mort. Je ne prêche pas un Dieu qui est resté dans les tombeaux. Je prêche un Dieu qui a donné sa vie pour que tu aies la vie. Tout ce qu'ils ont fait contre ta personne, contre ton travail, contre ton ministère, contre ta vie, contre ton foyer, contre tes finances, ce matin, il s'est levé. Jésus s'est levé, Satan dérassé, alléluia. Jésus s'est levé, Satan terrassé, alléluia. Jésus s'est levé, Satan terrassé, alléluia. Jésus s'est levé, Satan terrassé, Jésus s'est levé, Satan terrassé, Satan terrassé, Jésus s'est levé, Satan terrassé, Jésus s'est levé, Satan terrassé, alléluia. Jésus s'est levé, Satan
s'asseoir dans le nom de Jésus-Christ. On prend la parole de Dieu dans le livre de Luc. Le chapitre 13. Dis à ton frère, tu es béni. Je n'ai pas entendu. Par à ton âme, mon âme, tu es béni. Mon âme, tu es béni. Est-ce que vous savez que vous êtes béni? Amen. Est-ce que vous savez que vous êtes béni? Amen. Est-ce que vous savez que vous êtes béni ce matin? Amen. Qui sait qui réellement il est béni? Je dis, qui sait qu'il est béni? C'est le ministère que Dieu a descendu. Qui sait qu'il est béni? Qui croit ce ministère? 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 Si tu crois prophétiquement, laisse cette parole. Je suis béni ce matin. Acclame encore puissant. On s'assoit dans le nom de Jésus. Amen. J'ai dit amen. Ce moment-là, il y a plein de prophètes qui ont entendu, mais qui n'ont pas eu la grâce. Et vous, Dieu vous a fait grâce d'avoir le Saint-Esprit. Vous avez un problème, vous adressez à lui. Quand ça ne va pas, vous adressez à lui. Il est toujours là pour vous répondre. Faites-lui confiance ce matin. Faites-lui confiance. Vous ne faites confiance aux humains. Même moi-même ne me faites pas confiance. Faites confiance au Dieu que je prêche. Alléluia. Est-ce que tu peux encore l'acclamer ce matin? Chapitre 13, Luc, à partir du verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il cherchait du fruit et il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Parole du Seigneur. C'est une parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous sommes à la fin des temps. Les signes que nous voyons nous indiquent que nous allons allègrement vers la fin des temps. Le Seigneur même l'a dit qu'avant sa venue, nous allons entendre beaucoup de choses, voir beaucoup de choses. Des choses horribles. Des nations. Une nation qui va se lever contre une autre. La même famille, papa contre enfant contre papa. Fille contre père. Jeune garçon contre maman. Il y aura des bruits de guerre partout. Des tremblements de terre. Des catastrophes naturelles. S'il vous plaît. Faites un peu le bilan de cette année 2023 simplement. Combien de pays n'ont-ils pas été immergés par les pluies, par l'eau? Des maisons qui ont été emportées, des vies qui ont été emportées, des biens matériels qui ont été emportés. Des gens qui ont mis toute leur foi dans les voitures, qui ont payé à des millions de francs, pour ne pas dire milliards, mais que ces voitures, l'eau les a emportées. Des vies humaines, des guerres par-ci. Des pays même dans lesquels on se dit on va se réfugier, se reposer, sont en détresse. Il n'y a plus d'entente.
Il n'y a plus de paix. Où tu te crois, tu dis que je vais aller me sécuriser un peu là-bas. Ils sont en détresse. Eux-mêmes, ils se cherchent. Parce que la vraie paix, la paix qui dure, la paix qui résiste, cette paix vient de Jésus. Quand tu as une paix qui a été donnée par Jésus-Christ, cette paix, elle est éternelle. Parce que celui qui est en Jésus n'a pas de mal en lui. Celui qui est en Jésus n'a pas de rancune en lui. Celui qui est en Jésus n'a pas de haine en lui. Celui qui est en Jésus n'a pas de vengeance en lui. Mais celui qui a choisi l'autre côté veut toujours se venger. Et de vengeance en vengeance, la paix est bafouée. Donc vous voyez que la fin des temps est proche. Même dans nos milieux, là on se dit un peu sain, là c'est encore grave. On ne cache plus les choses. Dans nos églises, des fantasmes. Pour servir qui? Le Dieu d'Abraham. Des choses que Jésus n'a pas autorisées, on le fait dans les églises. Sous prétexte que nous sommes des pasteurs, on le fait. Et les fidèles sont là, les gars. On fait même brouter l'herbe aux fidèles, comme des moutons. Et ils broutent l'herbe. Pour devenir qui? Animal. On va à l'église pour être animal. Ou pour être sage. Des gens sont dans les barriques, se lavent. Et des fidèles boivent l'eau. Pour chercher guérison. Pour chercher enfantement. Pour chercher à être riche. Quand vous faites le bilan de toutes ces choses, vous savez que la venue de Jésus n'est pas loin. Toi qui as saisi Jésus, il y aura des jours où tu n'auras pas un rond dans ta poche. Je t'avertis ce matin. Il y aura des jours où tu n'auras même pas un coin où dormir. Je te préviens ce matin. Il y aura même des endroits dans les sociétés où ils ne vont pas t'aimer. Parce que ce qui en toi est plus fort que pour eux. Je te préviens ce matin. Mais je dis, il faut persévérer. Parce qu'il y a quelque chose qui est en toi que personne ne peut acheter. Il y a quelque chose qui est en toi que personne ne peut retirer. Il y a quelque chose qui est en toi que personne ne peut enlever. Il y a quelque chose qui est en toi qu'il faut tout faire, mais ne peut pas enlever. Qui n'enlève jamais cette don. Ce don qui est en toi. Cet talent que Jésus a déposé en toi. Cette grâce qu'il a déposé en toi. Pour la fin des temps. Que personne n'enlève cela. Il faut maîtriser. Il faut maintenir cela. Il faut maintenir cela. Dans la sanctification. Il faut maintenir cela. Dans la parole de Dieu. Il faut maintenir cela. Dans la paix de Jésus-Christ de Nazareth. Ils vont t'attaquer, mais ils ne pourront jamais te vaincre. Je dis, ils vont t'attaquer. Ils viendront, c'est pas la parole de Dieu dit, ils viendront par un seul chemin. Ils viendront te surprendre. Mais ils se sont dit qu'ils t'ont surpris, mais ils ne pourront pas te surprendre. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en eux. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui adore. Celui que tu adores est plus fort que ceux qui adorent. Je dis à quelqu'un, le Dieu que moi, fantomatique divin, j'adore, est plus fort que ton Dieu que tu prends pour venir contre ma personne. Oui, je dis ce Dieu-là, est plus fort que ce Dieu-là. Ce Dieu-là, je te lance un défi. Il est plus fort, il est plus fort, il est plus fort, il est plus fort, il sera toujours plus fort. Amen. Et ce matin, il te parle. Écoute cette parole. Tu es né. L'âge que tu as atteint, c'est pour un but. Je répète, l'âge que j'ai atteint, c'est pour un but. Ma naissance sur terre, c'est pour un but. Je dois atteindre ce but pour glorifier celui qui m'a mandaté. Est-ce que vous savez que c'est ta mission? Qui sait qu'il a une mission sur terre? Vous croyez? Très bien. Allons dans la chose simple. Quand tu sais que ton patron t'appelle, je vais t'envoyer en mission dans un village ou bien dans une ville. Il te donne quoi? Les moyens? N'est-ce pas? Il te donne ta feuille de route.
Voici ce que tu dois faire. Les moyens de transport, d'hébergement, de nourriture, tout cela il te donne. N'est-ce pas? Va accomplir la mission. Mais quand tu vas là, c'est la mission qui t'a indiqué d'aller faire que tu fais, ou tu fais pour quelqu'un d'autre. Pendant que tu es sur le terrain en train de travailler, voici un autre patron qui arrive, un autre monsieur qui arrive, avec des voitures, avec des femmes, tout. Il dit non, cher ami, ça va? Tu es quitté où? Non, je suis quitté à Abidjan. C'est pourquoi? Non, bon, mon patron, je suis dans telle société, il m'a dit de venir pour faire valider un peu les dossiers qui sont ici, contrôler un peu la comptabilité et tout ça. Ah bon? Mais moi, je vais te payer plus que ton patron. Et si tu me chies, je te donne plus que ton patron. Combien tu as payé? Ton patron te donne combien? Au lieu de 10 000 le montant, tu élèves un peu. Il dit, je vais te payer 3 fois ça. Tu appelles ta femme. Chérie, j'ai gagné ici. Parce que je suis arrivé, c'est qu'il touche à un monsieur veut me donner plus que ça. Madame aussi qui est déjà vendue en Espagne. Chérie, avant de pommade est fini. Prends cet argent-là. J'ai bien m'habillé. Maintenant, elle est maquillée, mais elle me comporte comme une blanche. Alors qu'elle est noire comme charbon, elle veut devenir blanche. Pourtant, les blancs viennent en Afrique pour se bronzer, pour devenir comme nous. Nous, on veut devenir comme eux. Ce qui est en toi, ça ne peut pas changer. Alléluia. C'est ce qui est en toi que Dieu regarde. Ce n'est pas ton teint, ni ta beauté, mais c'est ton cœur qui regarde. Alléluia. Alors, tu laisses tomber la mission et tu t'alignes, tu acceptes le programme de ce dernier. Ton patron sera comment? Il apprend que tu l'as trahi. Beaucoup d'entre nous, c'est ce que nous faisons sur terre. Nous avons trahi notre patron. Ce matin, la prédication n'est pas de te condamner. Jésus a dit dans Luc 10, verset 19, présentement où je suis en train de prêcher, la mission première est de sauver. Mais si tu n'as pas écouté cette parole, un temps viendra. Tu n'auras même plus le temps, l'occasion même de parler. À ce moment-là, il y aura le jugement. Toi, tu entends cette voix ce matin. Repends-toi et change de comportement. Amen. Maintenant, si tu es dans sa parole, continue, persévère. Mais si cette parole, tu n'es pas dedans, repends-toi. Tu es sur la terre en mission. Comme ton patron t'envoie en mission souvent. Mais si tu vas pour la mission pour laquelle ton patron t'a envoyé, si tu vas abandonner et que tu t'alignes avec 2 personnes et que tu abandonnes sa mission, on appelle cela une trahison. Adam et Ève avaient trahi. Dans Jean d'Éden, la Bible nous dit que Dieu avait créé Adam et Ève dans le but de les cultiver et faire quoi? Dans Genèse 2, verset 15, et les fait quoi? Et les garder. Dieu devait cultiver Adam et Ève et les garder. Les garder, les garder. Ils ne le font pas pour les laisser, ils le font pour les garder, pour qu'ils soient des instruments. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu d'écouter la parole de Dieu, dans le jardin d'Éden, Dieu crée le jardin, il les positionne dedans, il dit restez dedans, je vais vous former. Et chaque soir, il venait les entretenir, il venait leur parler, Adam et Ève, il venait les enseigner, il venait les enseigner, il venait leur parler. Mais un jour, le serpent vient, il parle à Adam au travers de sa femme. Elle obéit. Toutes les paroles de Jésus, de Dieu dans leur vie, a été foutue, a été détruite. N'a plus de valeur. Anéanti par la seule parole du diable. Le plan de Dieu a échoué. Dieu voit son plan échouer. Dégringoler. Ce jour-là, je vous assure, Dieu a mis sa main comme ça. Comme une femme qui vient de perdre son unique fils. Ou son mari.
Mais comme c'est Dieu, il est souverain. Il est souverain. Personne ne le conseille. Il est le conseiller lui-même en personne. Il dit, je vais trouver une solution à cela. Avec lui d'abord, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un animal, il a couvert Adam et Ève du péché, il les a fait sortir. Il a sécurisé le lieu par une armée appelée chérubin. Le temps de trouver la solution. Qui va m'arranger ce qui vient d'être créé? Le serpent savait, le diable savait que en touchant Adam et Ève, il a touché le cœur de Dieu. Le diable sait qu'en te touchant, il a touché le cœur de Dieu. Mais il le fait. Le diable sait que tu es chrétien en touchant ton cœur, en abandonnant l'église, en attaquant l'homme de Dieu, en attaquant le ministère, en faisant le contraire de ce que la parole de Dieu te dit. Il a touché le cœur de Dieu. Il le fait et toi tu donnes le flanc. Adam et Ève ont prêté le flanc. Et le cœur de Dieu a été touché. C'est pourquoi il les a chassés du jardin. Sans pitié. Vous êtes gâtés. On ne peut plus vous utiliser. Quitte le lieu. Je te dis ce matin, si tu es dans le péché, la parole de Dieu peut rien faire dans ta vie. J'ai vu des gens mourir à cause du péché. Je dis, j'ai vu des gens mourir parce qu'ils ont péché. Ce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est une vérité. Vous avez la vie et la mort sous vos lèvres. Celui qui vit, qui veut vivre, qui accepte la parole de Dieu. Ce matin, je te prêche. Je ne te prêche pas l'argent ce matin. Je te dis de changer de vie et de quitter le péché. Amen. Il y a certaines personnes qui prêchent pour elles, c'est la parole de Dieu, mais qui ont une mission sur terre pour le diable. La même manière, Dieu a envoyé ses prophètes, ses serviteurs, ses oints, prêcher sa parole. Le diable aussi a suscité ses agents qui prêchent aussi de sa part. Au lieu d'être là en train d'acclamer, parce que ça touche ton cœur, ça te fait bien, parce que tu aimes les choses du monde, et la personne prêche les choses du monde, et comme ça te touche un peu, et comme tu aimes ça, tu dis que c'est bien de la parole de Dieu, que tu as entendu, il te dit de rester dans la sanctification, tu trouves que c'est compliqué. Mon frère, la vie sanctifiée est compliquée, la vie sanctifiée n'est pas facile, sur Jésus-Christ n'est pas facile, marcher avec le Père n'est pas facile, parce qu'il y a des contraintes, il y a des lois, il y a des règlements, il y a des limites à toutes choses. Il y a des stages que tu ne dois pas faire. Mais je te dis ce matin, c'est fastidieux, mais c'est la meilleure vie. C'est la meilleure vie. C'est une vie que tu mènes où tu ne payes plus de quartier. Une vie que tu mènes où tu ne payes plus d'assurance. Une vie que tu mènes où tu ne vas plus t'assurer. Parce que celui qui t'assure, il s'appelle le Saint-Esprit. Regardez, quand tu es dans la sanctification, il va dormir tranquille. Parce que tu es l'instrument. Il va veiller sur toi. Quand un militaire, un corps habillé, il est de service, il a son âme. Même quand le sommeil le prend, qu'il dort, son âme, il le met en bas de lui. Vrai ou faux? Tu touches l'âme, il va se réveiller. Je te dis ce matin que Jésus t'a mis au bas de lui. Que celui qui te touche, il va se réveiller. 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 Mais une âme qui ne tourne plus, est-ce que le soldat met ça en bas de lui? Il dépose ça dans un magasin. On ne s'occupe plus de ça. C'est à réparer. Ce matin, tu tournes ou tu ne tournes plus? Tu donnes ou tu ne donnes plus? Tu sonnes ou tu ne sonnes plus? Est-ce que tu es utile à ce Dieu-là? Si tu n'es pas utile, il te déposera dans un magasin et tu ne seras plus à rien. Mais ce matin, je te proclame, je te préviens. Si tu es utile à ce Dieu, si tu lui permets de se glorifier, si tu permets à ce Dieu de se glorifier, il ne permettra à personne de te toucher. Regardez, la vie en Dieu, oui, c'est comme une lumière dans laquelle, une lumière sur laquelle tu te trouves. Il y a un autre côté, c'est l'obscurité, c'est Satan, alléluia.
c'est Satan, alléluia. Quand tu quittes la lumière et que tu es dans l'obscurité, quel que soit ce que Dieu fait pour toi, il ne peut plus rien faire. C'est pourquoi on dure dans nos compositions. On dure dans nos demandes. Seigneur, je t'ai demandé, il y a longtemps, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Ah, ma soeur même, la dernière de notre famille s'est mariée. Je suis la plus grande, je vais pas me marier. Mais si tu es tout, comment tu vas te marier? La dernière de votre famille a pris la parole de Dieu. Elle est de la sanctification, elle a la crainte de Dieu. Elle va se marier. Toi, tu sautes d'homme en homme, garçon en garçon, et tu veux te marier. Tu vas durer. Amen. Tu prends ton temps à voler, tu veux te marier. Tu vas durer. À insulter, tu vas durer. À consulter fétiche, tu vas durer. Prends la parole de Dieu. Abandonne-toi dans ses mains. Va te jurer. Voici un figuier, un arbre d'abondance. Amen. Jésus-Christ, son nom c'était le responsable du champ. Quand vous avez des champs de cacao, vous avez planté un cacaoyer s'est levé. Autour de lui, tous les autres ça produisent. Mais ce tas seul ne produit pas. 1 an, 2 ans. Tu as fait quoi? Qu'est-ce que vous faites? J'ai vu mon père en train de couper les caféiers parce qu'ils ne produisent pas. Alléluia. Il dit il a trop grandi, il ne produit jamais. Donc, on va couper, comme ça les autres vont bien se développer. Oui. Et donc le maître, 300, il ne trouve rien. Là, un jour il est arrivé, il dit, mais celui qui est à le champ, qui est à le... Il dit celui qui a le champ. Amen. Il dit, celui qui a coupé ce table-là. Alléluia. Donc il dit, il va. C'est celui qui a planté, il dit, il va déraciner. Déracine-moi ce table. Ne sert plus à rien. 3 ans, il ne produit pas. 3 ans. Maintenant, celui qui a planté, là, celui qui arrose tous les jours, qui entretient, il dit, maître, cette année-là, pardon, il faut laisser jusqu'à la fin de l'année. Je vais mettre de l'engrais, nettoyer tout. Peut-être que cette année, il va donner. Peut-être qu'il va donner. Je dis à quelqu'un qui est sur la terre, qui me suit depuis les réseaux sociaux, qui a 6 semaines dans le temps, que c'est de toi il s'agit. Depuis que tu es né là, Dieu attend de toi des fruits. Le fruit c'est quoi? Le fruit, la parole de Dieu que tu as reçue, t'a transformé, t'a permis de recevoir des dons, des talents, des dons gérés par le Saint-Esprit. Et comme tu es en phase avec l'Esprit de Dieu, il utilise ces dons pour la gloire de Dieu. Dons de révélation, de guérison. Quelqu'un était malade, le Seigneur t'a dit, prie pour la personne. La personne n'avait pas de solution. Elle n'a pas couru dans les hôpitaux, il n'y a pas de soins. Mais quand tu as imposé la main, et le Saint-Esprit a opéré le miracle, la personne est restée connectée à cette parole de Dieu. Et sa vie qui était sale aussi, elle a changé. C'est ton fruit, ça. C'est ton fruit. La vie que tu as menée a permis à Dieu d'avoir une autre vie. Tu me dis amen, c'est tout. Qui dans cette église-là, ça fait combien d'années tu es là? Tu as permis à une personne de connaître cette parole. C'est Jésus que je prêche et qui est resté. Tu l'as entretenu, elle est restée. Combien de personnes as-tu invité? Combien de personnes par ton comportement sont-elles restées? Combien de personnes? Voici la question que je te pose. Si tu n'as invité personne,
Si tu n'as permis à personne de connaître Jésus-Christ, tu n'as pas de fruit. Tu n'as aucun fruit. Tu es sur la terre, c'est pourquoi. Donc toi, tu viens, on t'enseigne. Tu sais qu'il y a quelque chose dedans qui est fort. Mais tu ne donnes pas de témoignage à quelqu'un d'autre. Pour que cette personne aussi, qui traverse des problèmes, qui a des problèmes, qui traverse des difficultés, puisse prendre cette parole et sortir de ces difficultés. Tu es assis là-dessus. Parce que souvent tu es jaloux. Tu dis non, quand je l'ai dit à ma voisine que quand tu vas venir dans cette mission et que tu vas prendre le Saint-Esprit, ta vie va changer, ton commerce va changer. Et comme je vais avec elle, je ne veux pas qu'elle vende plus que moi et donc je ne vais pas lui montrer où je suis. Non. Tu n'es pas gentil. Vous devez porter des fruits. Quels sont vos fruits ce matin? Dis-moi la vérité. Depuis que tu es dans l'église, qui a invité une personne qui est là? Lève-la main. Lève-la main. Ceux qui ont invité une personne, une seule personne, je n'ai pas deux. J'ai dit une seule personne, une personne. Tu l'as invité et par ton comportement, tu l'as enseigné. La personne encore là. Lève la main, s'il te plaît. Je répète, tu as invité par ton comportement, tu as parlé de Jésus à quelqu'un. Et la personne a suivi tes traces, a suivi ta parole. Elle est là. Elle veut découvrir ce Jésus-là. Elle est là. Et Jésus est en train de faire des choses dans sa vie. Parce que tu lui donnes aussi des conseils. Quand tu es arrivé, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Tu ne dois plus faire ceci. Parce que toi-même, tu as changé. Amen. Je dis amen, non? Je dis amen, non? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Si tu n'as pas fait, c'est de toi qu'il s'agit. Ce matin, tu n'es pas condamné, mais tu dois le faire. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Vous devez le faire. Vous devez le faire. Alléluia. Parce que si vous ne le faites pas, vous serez déraciné. Parce que vous occupez la place inutilement. Tu viens à l'église, tu as la parole de Dieu, tu as les enseignements. Que fais-tu de ces enseignements? Ces enseignements que tu les as reçus, c'est pour les fructifier. Ça pour permettre à Jésus de gagner. Mais tu ne parles pas de Jésus. Mais tu arrives dans un milieu, on parle du féticheur et tu parles aussi. Ah, le féticheur ici est puissant. Tu lui dis, c'est vrai, il est puissant. Quelle est ta mission? Vous êtes un ami. Vous avez des amis, soit au travail. C'est entre midi et deux. Vous partez et vous restaurez. Et la vie, tu savais que la vie de tes amis n'est pas propre. Vous allez dans des coins où Jésus n'aime pas. Tu les suis. Tu ne peux même pas dire à un que moi je ne suis plus dedans. Tu les accompagnes. Mais quand tu les accompagnes comme ça, quelle parole tu peux donner à un et puis il va changer? Je me rappelle, un des missionnaires qui n'est pas ici était allé dans son travail, ils avaient fait une sortie. Et tous les employés sont sortis. Avec le patron, ils sont allés se divertir. Et il m'appelle la nuit. Il dit, où on est parti là? D'abord, il y a des coins de prostituées. Le patron ce jour-là, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Lui, il dit non, il n'est pas dedans. Hein? Donc, déjà, le patron commence à le rêver là. Ils vont dans un autre endroit encore. C'est des statues. Bon, eux, ils n'ont pas, c'est leur coutume. Donc, c'est normal. Mais lui, l'enseignement qu'il a reçu ne lui donne pas l'autorisation d'aller se mettre devant une statue. Il m'appelle, il dit grand, je fais quoi? Mon patron, il va croire que je l'ai désobéi. Je dis, mieux vaut perdre un poste et de garder la vie éternelle que de garder le poste et de perdre la vie éternelle. Lui-même déjà, il s'était résolu de ne pas rentrer là-bas. Donc quand j'ai dit ça, ça l'a reconforté. Il dit, grand, c'est ce que je voulais entendre. Aujourd'hui, là, il est resté. Et son rendement était tellement propre qu'on ne peut pas se séparer de lui.
Alléluia. C'est la même chose que Daniel. Daniel était le oint de Dieu. Malgré ce que le roi faisait, les gens nourrissaient tout le monde. Daniel dit, je ne mange pas ce repas. Tous ceux qui mangeaient le plat du roi, ils dépérissaient. Mais Daniel qui n'a pas mangé le plat du roi, il grossissait. Alléluia. 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 J'ai dit alléluia. Et Dieu l'a protégé. La puissance de Dieu était sur lui. Au point où on l'a jeté dans une fosse. Mais le lion n'a rien fait. Quand la gloire de Dieu est sur vous, l'ennemi, même quelle que soit sa force, il sait qui vous êtes. Amen, s'il te plaît. Je dis amen, s'il te plaît. Amen, s'il te plaît. Alors, je ne veux pas que tu sois coupé ce matin. Répète, je ne serai pas coupé comme cet arbre. Amen. Et donc ce matin, les enseignements que je suis en train de vous donner là, je suis en train de mettre l'engrais autour de vous. C'est de l'engrais que je mets autour de vous comme ça. C'est ce que la parole de Dieu dit. Alors il dit aux vignerons, voici 3 ans que je viens chercher du fruit, et ce figuier, à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Je dis à quelqu'un que la vie que tu mènes sale sur la terre, tu as ta dernière année. Dieu te regarde cette année. Si tu crois que tu es fort, continue. 2024, tu ne peux pas te trouver. Toute chose a une fin. Dieu peut tolérer certaines choses. Mais quand il voit que tu es rebelle, tu ne veux pas changer, tu n'as aucune utilité. Il t'abandonne. Tu veux qu'il t'abandonne aujourd'hui? Alors qu'est-ce que tu dois faire? Je n'ai pas entendu? Je dois changer, pas changer, je dois changer. Quand tu dis changer, tu dis à l'autre de changer et toi. Répète, je dois changer. Je dois changer de vie ce matin. Pour appartenir à Jésus. Acclame le puissant. Alléluia. Allons dans Marc 11. Amen. Marc 11 à partir du verset 12, voilà, un verset. Le lendemain après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et le figuier qu'il a maudit a séché en même temps. Je ne veux pas que le Père vous maudisse. S'il vous plaît. Laissons le monde et cherchons à réjouir son cœur. Vous avez fait déjà pour vous. Mais quel résultat avez-vous? Quel bilan avez-vous? La Bible dit on reconnaîtra le bon arbre par son fruit. Quels sont tes fruits? Tu n'en as pas. Tous les matins, c'est la haine, la vengeance, la jalousie, les mauvaises paroles, les mauvaises pensées. C'est ton quotidien, ça. Ce matin, il faut changer. Je demande pardon, il faut changer. Nous sommes dans un temps qui est très mauvais. Les accidents qui se produisent, ceux qui meurent, tu n'es pas mieux qu'eux. Mais moi, je ne suis pas mieux qu'eux. Mais ce n'est pas plus grâce. Tu vas dans un baka, tu vas faire un accident.
Mais je voudrais qu'à cause de toi, tous les occupants du Baka soient sauvés. Parce que même s'il y a un seul juste dans le Baka, le Seigneur va passer par toi pour sauver tout le monde. C'est ce qu'il a dit à Abraham. S'il y a 10 justes, je ne vais pas détruire ce nom. Il a cherché même un, il n'y en a pas. Un pour qu'il prenne la grâce pour sauver les autres, il n'y en a pas. Il est obligé de lancer le sceau du feu. S'il te plaît ce matin, toi qui m'entends, remets-toi en cause. Revois ta vie. Et ta vie sur terre doit plaire à Jésus. Pour qu'elle plaise à Jésus, tu dois marcher dans sa parole. Et pour tenir dans la parole de Dieu, il faut avoir pour ami intime le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit comme consolateur sur cette terre, dis, professeur, je te dis sur la terre, rien ne t'arrivera. Je dis, je précise, rien ne t'arrivera. Je précise bien, rien ne t'arrivera. Parce qu'il saura te garder, il saura t'enseigner, il saura te donner des conseils qu'il faut pour échapper aux pièges de l'ennemi. Tous les pièges qui seront tendus, il va te dire un piège est tendu là, ne passe pas par là, passe par ici. Il va t'aider et tu vivras longtemps. Il y a certaines personnes qui sont mortes aujourd'hui même à cause de leur composition. Car le salaire du péché, c'est la mort. Tu m'entends ce matin? Amen. Le Seigneur est venu chercher du fruit, il n'en trouve pas. Il y a longtemps, il vous attend au tournant, il n'y a rien. Vous êtes là, tout ce que vous lui présentez, c'est la haine. La jalousie. Alors que la jalousie ne peut pas faire fructifier l'enfant de Dieu. Quand même, tu as des dons en toi déjà, avant ta naissance, et que tu dois les fructifier, et que la haine vient s'installer en toi, ça bloque l'évolution de cette grâce. La haine bloque tout. La grâce qui est en toi ne peut plus se développer. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Toi qui es serviteur de Dieu, si tu veux que Dieu t'utilise ce matin, il faut vivre la sanctification à fond. À 100%, pas à moitié. Pas à moitié. Parce que de l'autre côté aussi, le diable aussi donne révélation. Ce n'est pas toutes les églises où on donne révélation, révélation, révélation que ça vient de Dieu. Quand vous allez chez les féticheurs, ils ne donnent pas de révélation aussi. Ce qui dit là, c'est tout qui est faux. Il y a des vérités dedans. Non, non, il m'a donné ma révélation. Là, c'est un prophète. Non. Non. Toute révélation ne vient pas forcément de Dieu. La vie de la personne. Parce que le canal par lequel Dieu passe pour parler ne doit pas être... Attends. Voici un tuyau par lequel passe l'eau. Et puis vous voyez dans le tuyau même, il y a caca, tout ça, même caca, même dessus déjà même là. Quand l'eau vient même là, tu vas même douter même de boire cette eau là. Ou bien, tu vas pouvoir laver d'abord. Dans le grand Dieu, créateur de l'humanité, lui qui façonne, qui prend poussière, transforme en homme. Alléluia. Amen. Il va parler à quelqu'un et le coin est sale. Et puis il parle. Non. Répète non. Non. Dis encore non. Non. Dis encore jamais. Jamais. Dieu passe toujours par des corps sanctifiés pour parler. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux que Dieu t'utilise ce matin, il faut te sanctifier. Il va t'utiliser. Amen. Amen. Il va t'utiliser. Il va t'utiliser. Et tu vas étonner ta famille. Alléluia. C'est pas dit, il amène à table des rois, même le fou. Alléluia. Amen. Ce matin, il veut t'utiliser. Il veut voir tes fruits. Mais connais-toi sur sa parole. Amen. Amen. Je dis amen, non? Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation? Voici une parabole. Il en sera comme d'un homme partant un voyage. Pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième.
quelqu'un qui s'en va en mission, il appelle ses 3 serviteurs, il les regarde, il les connaît tous, leur réaction, leur manière de travailler. Le premier, il lui donne 5 talents. 5 dons. Le deuxième, il lui donne 2. Le troisième, il lui donne 1. Amen. Et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il en gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Ces 3 personnes. La première personne a eu 5, la deuxième 2, la troisième 1 talent. Les 2 premiers sont allés travailler pour faire valoir, pour que ça se fructifie. Le premier a eu 5 autres talents, ça lui fait 10. Le deuxième a eu 2 autres talents, ça lui fait 4. Mais le dernier qui a eu 1 talent, il a fait quoi? La Bible dit, il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a pris, je ne sais pas, machette, gababre, pioche, déterminer ce qu'il a utilisé, mais ce qui est sûr, il a creusé un trou. Avec sa main, on ne sait pas, mais il a creusé un trou profond. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le talent, l'argent de son maître, il a mis ça au sous-sol, il a fermé, marché dessus. Il est venu s'asseoir. Amen. On va voir ce qui va se passer. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit compte. Leur fit rendre compte. Le maître revient, il dit, bon, je lui ai remis des choses, de l'argent. Je suis revenu, venez me faire le point. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Donc celui qui a reçu 5 talents, il allait présenter 5 autres talents à son maître. Il dit, maître, ce que tu m'as donné là, j'ai travaillé dur, j'ai eu 5 autres, voici ça. Voici ça. Amen. Ce maître lui dit, vraiment je suis fier de toi. Tu es bon. Je suis fier de toi ce matin. Alléluia. Entre dans la joie de ton maître. Viens, approche-toi de ton maître. Je suis en joie. Viens avec moi. Certifier cette joie-là. Tu as été fidèle dans peu de choses. Attends-toi beaucoup de choses. Je vais te confier beaucoup de choses désormais quand je vais partir. Amen. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et lui dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Le deuxième également, il a fait un bon travail. Malgré qu'il n'a pas eu assez, il a démontré à son maître qu'il peut lui faire confiance. Son maître lui a dit aussi, toi c'est bien. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Celui à qui la confiance n'était pas totale, il dit, je vais l'essayer. Si je ne donne rien, il aura raison sur moi. Je lui donnerai au moins un talent pour voir comment il va faire. Tiens, mon serviteur,
Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait creuser un gros trou, déposer l'argent dedans, le talent dedans. Il allait s'asseoir. Le maître vient, il lui demande des comptes. Il dit quoi? Je sais que toi là, tu es dur. Toi là, tu es mauvais. Toi là, où tu n'as pas sémé là, ça va, tu t'en as récolté. C'est pas moi qui ai fait fructifier par ton talent. Il ne faut même pas compter sur moi. Tu as bien regardé. Ceux-là, tu les as eu, mais moi, tu ne vas pas m'avoir. Mettez-vous à la place du maître et de ce serviteur. Un serviteur vous parle comme ça. Comment vous serez? Amen. Quelle sera votre réaction? Il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. C'est pour toi, c'est ce que tu m'as donné, je te donne. Donc c'est sûrement tu comptes pour fructifier quoi. Alléluia. Amen. Son maître lui répondit, comme il a répondu aux autres. Lui aussi il a sa réponse. Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je dis à quelqu'un ce matin, toi qui te comportes comme ce troisième serviteur, tu regretteras ta vie sur terre. Le talent ici, c'est quoi? Ce sont les dons. Certains sont assis là, d'autres m'écoutent. Ils savent qu'ils ont des dons en eux. Ils savent que c'est des serviteurs de Dieu, c'est des servants de Dieu. Mais que font-ils pour plaire à Dieu? Que font-ils pour réjouir le cœur de Dieu? Que font-ils pour que Dieu gagne? Tout leur rôle, tout ce qui les intéresse. Est-ce que j'ai mangé? Est-ce que je me suis habillé? Est-ce qu'il y a l'eau pour me laver? Est-ce qu'il y a courant? Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il y a cela? C'est toute leur plainte ça. Ils ne se plaignent jamais parce qu'ils ne sont pas là à l'église. Ils ne se plaignent pas à Dieu parce que Dieu n'a pas donné don. Ils ne demandent jamais à Dieu, donne-moi don pour travailler. Non, non, tout ce qu'ils savent, Seigneur, j'ai mangé, Seigneur, j'ai marié, Seigneur, j'ai voyagé, Seigneur, j'ai besoin d'argent, Seigneur, j'ai besoin de ceci, Seigneur, j'ai besoin. Tout est chose du monde. Et la haine est tellement en nous que le seul talent que Dieu a déposé en toi avant ta naissance, tu l'as enterré. En réalité, ce n'est pas que ce monsieur a pris la gaba, creusé la terre, déposé le talent dedans. Non. Nous avons ces trois catégories de personnes dans nos églises. Une personne qui est zélée, qui a reçu la parole, qui vit que par la parole. Dieu lui dit, bon, il faut des serviteurs, continue. Une deuxième personne qui est venue au départ doutait, mais après sa foi a commencé à s'asseoir. Dieu l'a testé. Il a donné au moins 2 talents pour dire utilise-les pour que tes frères puissent bénéficier de ce que j'ai déposé en toi. Il n'a pas dormi. Il dit bon, la parole de Dieu m'a été donnée. Je vais observer et je verrai que ma vie va changer. Il a observé, il a fait son effort. Le peu qu'il nous a donné, il a pu produire. Il a eu des fruits. Il a planté à l'Éternel. Je suis venu, voilà mes fruits. Dieu est fier de cette personne. Parce qu'elle n'est pas dans le péché.
Parce que la troisième personne qui ne peut pas fructifier le talent. Pourquoi? À cause du péché. Quand tu es dans un péché, les dons qui sont en toi ne peuvent pas se fructifier pour la gloire de Dieu. Parce que le diable va utiliser. Aujourd'hui, vous voyez, certaines personnes sont dans d'autres mondes, dans des révélations, selon des carolins, mais c'est des prophétesses, c'est des prophètes. Vous voyez, quand ils se convertissent et qu'ils arrivent dans une église vivante, mais vous voyez, ces personnes deviennent des servants de Dieu. Leur don de prophétie est déjà là. Il suffit de vivre la sanctification pour que ce don soit pur. Mais loin de là, on est dans les faussetés. On est dans des compositions diaboliques. On est dans tout ce qui est sacrifice. On est dans la jalousie. Des chrétiens qui se jalousent. Animez ça en vous, s'il vous plaît. Dans le ministère, il y a plusieurs postes. Dieu, il gère tous les postes. Selon ce qu'il a mis en toi, il te mettra à ce poste-là. C'est pas maintenant, l'autre, je suis arrivé, il a pris ma place. Il n'y a pas de place ici. Amen. Je dis, il n'y a pas de place dans une église. On ne réserve pas la place comme dans un bus. On ne réserve pas la place comme dans un bagarre. Ta place là, selon ce que tu feras, Dieu va t'utiliser. Amen. Dis amen. Dis encore s'il te plaît. Si tu prends sa parole et que tu marches dans sa parole, il va te lever. Tu seras non surpris. Non, moi je suis arrivé, il m'a sauté, il va te sauter si tu ne fous rien. Si tes conseils émanent du diable, on fait quoi avec toi? C'est pas comme c'est une administration pour dire non, le dossier doit passer par moi avant d'arriver chez l'autre. Pourquoi il n'y a pas de ma signature et puis c'est passé? Donc je me plains. Il n'y a pas ça ici. Ici là, le maître c'est le Saint-Esprit. L'église est gérée par l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'on appelle une église. Elle est gérée par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une église, les humains s'asseyent, ils décident du sort de l'église. Non. Ici, c'est le Saint-Esprit qui décide du sort. Amen. Tiens comme s'il te plaît. Tiens comme s'il te plaît. Il y aura une représentativité. Mais ce n'est pas cette équipe-là qui décide de la vie de l'église. Une église d'abord est une organisation spirituelle. Bonjour, on appelle de l'église une organisation humaine. Les gens s'asseyent, ils regardent la tête de l'autre. Oh, cette tête, regardez, ses coiffures sont comme ça. Bon, après, on la met sous discipline. Non. Pour que je mette quelqu'un sous discipline ici, c'est qu'elle a touché le spirituel. Mais si tu l'as touché, je vais te mettre à l'écart. Dans le champ d'Éden, le spirituel était touché. Le serpent, Adam et Ève avaient des intentions de manger le fruit, mais Dieu n'a pas réagi. C'est le jour qu'elle a posé l'acte, ça a touché le spirituel, ça a dérangé. Eux-mêmes, ça les a dérangés. Parce qu'ils sont allés se cacher ce jour-là. Ils n'étaient plus à leur place. Dieu a fait quoi? Les a chassés. Vous avez des talents. Si vous n'exploitez pas dans la parole de Dieu, le diable va vous utiliser. Écoutez-moi très bien. Les dons qui sont en vous avant votre naissance là, c'est ce qu'on appelle les talents. Si vous ne les connectez pas sur la parole de Dieu, vivez une vie sanctifiée pour que Dieu puisse vous utiliser et que vous mettez à faire des sacrifices, à aller chez les féticheurs, chez les marabouts, à être dans la haine, dans la jalousie. Le diable va s'asseoir en vous, il va vous utiliser, il va vous exploiter et vous allez croire que c'est Dieu que vous servez. Alors que ce n'est pas Dieu. Parce que quand on sait Dieu, on n'a pas la haine en nous. Mais il y a des gens qui sont dans l'église qui ont la haine et ils donnent des prophéties. Le canal par lequel Dieu passe pour donner des messages doit être sanctifié. Et ce matin, je te dis, permettons à Dieu de donner des messages propres pour sauver l'humanité. Tiens, comme s'il te plaît. Tiens, comme s'il te plaît. Nous apportons de faux messages.
Et comme nous sommes dans la... les gens nous connaissent comme des pasteurs. Ils ont cru en nous. Demain, quand tu donnes le message, ils croient. Ils ne se posent plus de questions. Alors que vous les amenez à l'abattoir. Vous les détruisez. Et le cœur de Dieu saigne. Tu sais, toi qui donnes la parole de Dieu, que tu es dans le faux et tu parles. Tu sais. Tu sais que le message que tu donnes ne vient pas de Yahvé. Et tu donnes. Tu détruis les enfants de Dieu. Arrêtons cela maintenant. Parce que tôt ou tard, tu seras coupé. Que je sais que ne te dise pas, méchant serviteur. Méchant serviteur. Yahvé même te dit méchant. Yeah. Ton père c'est qui alors? Ton père c'est qui? Quand Yahvé te dit méchant, ton père c'est qui maintenant? C'est le diable. Le diable est le père des méchants. Le diable est le père de tous ceux qui sont jaloux. Le diable est le père de tous ceux qui ont la haine en eux. Le diable est le père de tous ceux qui aiment le péché. Le diable est le père des menteurs. Le plus grand menteur sur la terre, c'est le diable. Et celui qui prend son temps à mentir le grand missionnaire, il appelle la chose, il dit c'est pas moi qui ai fait, tu es le fils du diable. Je touche vos âmes. Amen. Tu es fils du diable. Amen. Ne mentez jamais. Vous avez posé l'axe. Ayez la force de dire c'est moi. C'est moi. Dieu veut, Dieu sait que vous êtes dans la vérité. Même s'il va vous condamner, le fait de dire la vérité déjà, veut dire que vous n'allez plus recommencer. Mais quand la personne ment, c'est qu'elle est prête à recommencer. Vrai ou faux? Bande de prochain. Non, c'est moi. Demain, il recommande à monsieur. Parce qu'on n'a pas vu. Non, mon frère, sur la terre, rien. Tu as dit, c'est pas ton nom. On a mis de côté. On n'a pas parlé là. C'est encore plus grave. Quand vous avez un dossier avec une personne et que vous ne dites rien, je vous en prie, c'est plus grave que quand vous parlez. Quand vous avez un dossier avec le grand missionnaire, le grand dit je me tais. Automatiquement, ça me dépasse. C'est comme un ballon qui... Vous avez... Il y a un coup franc. Vous avez barré, le gardien vous a placé propre pour que lui puisse, la petite sortie là, il puisse le protéger pour ne pas que le ballon passe par là. Il dit bon, barrez ce côté, vous avez barré. Maintenant le type chute le coup franc et tu t'accroupis. Et il passe, ça passe sur ta tête. Ça va où? Le poteau. Un enfant de Dieu, vrai enfant de Dieu, pas un enfant de Dieu avec petit E, il dit vrai. Il y en a de vrais. Ceux qui ont la crainte de Dieu, il y a les vrais enfants de Dieu. Tu as affaire à une personne, la personne t'a menacé, la personne t'a manqué de respect, la personne t'a injuré, elle t'a insulté, la personne t'a volé, t'a fait des choses, ça t'a touché. Fléchis chez nous, confie au Saint-Esprit. Il ne faut même pas réagir. Pose la question, il dit non, elle ne fait pas là. Il dit, mon frère, ma soeur, pardon, je n'ai pas parlé. J'ai demandé ça. Retourne-toi à ta prière. Laisse la personne. Ce dossier, ça va le condamner ou la condamner. Claire. Ça la condamne. Et condamnation. Tu vois que tu as condamné. Il y a un cadenas. Et certains sont assis dans l'église. Hein. Ils ont mis cadenas sur leurs pieds et ils traînent ça. Eux-mêmes, il y a des moments où ils ne se sentent plus. Tu ne te sens plus. Tu sais que tu es vide. À cause de tes péchés, de tes mensonges. Ça, tout ça que ça prie, que c'est tellement volumineux. Quand tu as honte de parler. Et quand tu es là, souvent tu as peur. Si tu ne chantes pas ce matin, tu seras surpris. La fin du monde, là. Chacun sa fin du monde. Alléluia.
Avant que Jésus n'arrive, et puis il va sonner cloche à chacun sa fait du monde. Si tu poses des actes positifs, tu verras qu'il va te protéger, tu atteindras ce niveau-là. Mais si tu es là en train de détruire ce que lui veut faire là, ta vie, tu ne vois pas ta vie évoluer. Ce matin, tu m'entends? Jésus te dit, bon et fidèle serviteur, ou te dit méchant serviteur. Tu veux qu'il t'appelle comment? 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 Si t'appelles comme ça, tu es content? Est-ce que réellement tu mérites d'être appelé comme ça? Non, je te pose la question. Franchement, réponds-moi. Est-ce que tu mérites ça ce matin? En entendant la parole qui vient d'être donnée, où tu ne produis rien, c'est la haine, la jalousie, par là, partout. C'est que toi, on ne te provoque pas. C'est qu'on ne marche pas sur ton pied. Dans le coup commun où tu es là, dès qu'on t'a parlé de toi, tu descends, c'est par là, tu frappes tout le monde. Même Jésus, on a insulté, on a craché sur lui. Est-ce que Jésus a giflé quelqu'un? Mais après, il y a la gloire. Si vous voulez que le Seigneur vous aide, soyez humble. Enlevez la colère en vous. La colère ne vient pas de Dieu. Laissez-moi. C'est pas Dieu ça. C'est pas Dieu. Donc que personne ne fasse palabre dans l'église. Jamais. Amen. Elle même s'arrêter de se boxer. En ce moment, tu as raté ta mission. Va dans un centre de formation de boxe. Voilà, Kilimanjaro a eu son argent. Amen. On t'appelle Kilimanjaro 2. Mais quand tu es chrétien là, tu seras provoqué. Mais laisse Dieu agir. Ça donnera des fruits aux autres. Et les autres dans ton quartier là, ils te regardent. Ah, il dit il va à l'église. Mais regarde comment il fume. Il va à l'église, il boit. Il va à l'église, il couche avec les femmes en 2 heures. Donc ton comportement là, c'est ce que les gens regardent. Donc tu dis Jésus est puissant. Jésus est puissant, puis toi tu es prostitué. Mais c'est ça. Vos fruits là, les gens vous regardent. Tu es dans un milieu, tu ne portes qu'un fruit. Si tout est sale en toi, tu veux que les gens copient sur toi comment? Il y a des gens par leur comportement, les gens les supportent dans l'église. Non, mon tonton, depuis un moment là, tu as changé même. Où tu pries même. Il y a tes chinois à aller prier là-bas. Et c'est que là-bas, on prêche l'évangile. C'est tout. Mais l'évangile, te prêche, tu arrives à la maison, tu sors de l'église, tu laisses ça dans la cour de l'église, puis tu es parti. Tu fais ta vie dehors là-bas. Les gens sont dans leur maison, ils ont leur vie. Quand ils viennent à l'église, ils ont leur vie. Ils se comportent comme des moines. Ils sont saints. Quand ils sont à la maison, des pantalons déchirés, ils portent. Connerie. Un chrétien, tu ne vas pas porter un pantalon déchiré. Jamais. Amen. Je vois sur le face, je poste dans des patrons, tout est déchiré. Vous le ressemblez à qui? Ressemblez à qui? Ils copient sur vous ou vous copiez sur eux? Dites-moi. C'est eux qui copient sur vous ou c'est vous qui copiez sur eux? Répondez-moi s'il vous plaît. Répondez-moi. Répondez-moi s'il vous plaît. Mais pourquoi vous copiez sur eux? Vous avez perdu votre repère. Le repère, c'est la parole de Dieu. Marchez dans la parole. Que les gens copient sur vous, au lieu de copier dans le monde. Des pantalons déchirés, des conneries. Le monde porte des conneries. Et porte aussi. Vous ressemblez à qui? Non, le matin, il vient s'asseoir dans l'église. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ce Dieu-là, il vous suit dans toutes les secondes, dans vos mouvements, dans vos actions. Même au bureau, vous êtes seul, il vous suit. Dans vos PC, vous êtes seul, il vous suit. Dans vos douches, il vous suit. Partout, il vous suit. C'est le résultat qu'il vous donne. Donc celui qui veut changer ce matin, qu'il change. Arrêtez vos conneries cachées. Arrêtez ça. Moi, mon plan, c'est quoi? C'est le faux demain qu'il donne à l'église. Font semblant d'être propres, alors que qu'ils sont à la maison, ils sont seuls, leur vie est cachée. Sales, ils se prostituent. Courent les femmes en désordre. Méchants, les idées sales, la haine, critique, blasphème. Certains sont féticheurs, marabouts. Il n'y a pas une semaine, il ne faut pas de sacrifice.
de maraboutage. Et dimanche soir, c'est à l'église. Quand ils ont un problème, grand, prie pour moi. Prie, ils te fatiguent. Longtemps on prie pour vous. Le temps est arrivé que vous aussi, vous priez pour les autres. Je dis, le temps est arrivé, les anciens doivent prier aussi pour les autres. Un ancien qui est là, qui a tout le temps, hein, il y a bobo, c'est qu'il y a un problème. Une nouvelle personne qui vient d'arriver, je comprends. Elle a besoin de la foi. Ça doit s'asseoir, je comprends. Mais toi, ancien, ça fait 4 ans, 5 ans, tu es avec moi. Tu as les enseignements, tu as la parole. Et c'est toi, tu as tout un bobo. Je pose la question, il y a quel problème? Tu as le problème. C'est pas Dieu, c'est toi. Ici, là, tu prends la parole de Dieu. Je te donne 3 mois. Quelque chose s'est passé dans ta vie. En 6 mois, tu sauras que tu es dans la parole de Dieu. Tu sauras que tu es réellement. Le Seigneur est en toi. Je te donne ça ce matin. C'est la parole ou rien. C'est pas question de suivre un homme de Dieu. Non, non, grand missionnaire, je m'en fous de votre argent. Prenez seulement que la parole. L'argent, j'ai besoin de ça. Mais pour faire quoi? Pour faire l'œuvre de Dieu. Mais si vous voulez faire l'œuvre de Dieu, que toi-même ta vie est sale. Non, j'ai donné au grand. C'est pour moi que tu as donné. Mon salaire me permet de vivre, même à ma retraite. Mon salaire me permet de vivre. Voilà. Je n'ai pas besoin de ton argent pour vivre. Pour preuve. Combien de sacs de roues payés pour déposer dans la maison? Qui paie mon courant? Qui paie ma maison? Qui paie mon carburant? J'ai pris le ministère. Par la force de Dieu. Je ne suis pas comme ces pasteurs qui vivent que des dîmes. Quand vous chiez, il ne peut pas vous dire. Il va te parler. Tu le fous le camp. Je suis pas là pour que ta poche soit, remplie. Il faut d'abord prendre la sanctification. C'est pourquoi je ne prêche pas donner l'argent pour que je prie pour que vous soyez bénis. Je sais que dans ce que je prêche là, il y a la bénédiction en bas. Sans le dire, c'est en bas. Voilà. Celui qui écoute et qui est dans la sanctification, il n'y a pas raison que tu ne sois pas béni. Il n'y en a pas. Tu seras béni. Même 1000 francs que tu as déposé là, ça se fructifie. Mais si tu es dans la saleté là, ça ne sert à rien. Je ne sais pas de ce pasteur qui peint la bouche. Non, il a fait des conneries. Il donne 1 million au pasteur. Pasteur veut prier pour moi pour effacer ça. Un pasteur ne peut pas effacer ton péché. Je te répète ce matin, un pasteur, quel que soit le milliard que tu as donné, ne peut pas effacer ton péché. La seule personne qui peut effacer s'appelle Jésus. Donc si tu as commis le péché, viens te mettre au pied de lui, regrette ce que tu as fait, et prends l'engagement de ne plus jamais recommencer, il va avoir faveur, il te fera faveur. Mais si tu te mets dans le péché, je ne te garantis pas, alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Quand vous ne soyez pas des figuiers qui n'ont pas d'importance, ce matin soyez des figuiers qui ont une importance devant Jésus-Christ de Nazareth, qui produit des fruits, qui permettent à Jésus-Christ d'avoir des âmes, de créer des églises, d'avoir des âmes. Avant son arrivée, il veut voir des âmes réunies, des personnes que vous avez amenées en lui, afin de leur parler, afin de les enlever sur la terre et de les faire monter. Est-ce que tu fais part de ces personnes qui prêchent pour la fin des temps, ou bien tu prêches pour remplir ta poche? Prêchez pour la fin des temps. Dieu te bénisse ce matin. Dis encore ton matin, tu es béni. Qui est sûr de ce matin? Qui est sûr ce matin que la parole de Dieu va lui faire du bien? Qui est sûr que sa vie a changé ce matin? Qui est sûr que cette parole a changé sa vie? Qui est prêt à changer ce matin? Positivement. Positivement. Et quand tu vas commencer à marcher, il y a des personnes qui n'ont jamais été à l'église, qui vont vous accoster pour dire, tonton, je veux te suivre parce que depuis que je te vois, tu pries. Ta vie a changé. Ta vie a changé. Quand tu vois, tu n'as rien dans ta poche, mais je sais que ta vie a changé. Parce que je sens la paix en toi. Regardez, ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Il y a des milliardaires qui n'ont pas la paix dans leur cœur. Il y a des gens qui sont milliardaires, mais ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Ils ne peuvent pas parler à l'argent. Mais il y a quelque chose qui est en toi ce matin que personne ne peut enlever. Je veux que tu préserves cela ce matin. Est-ce que tu m'entends? Quelque chose est en toi ce matin. C'est pourquoi Dieu m'envoie te prêcher durement. Il dit quelque chose est en toi. Il faut prêcher à tes frères. Dis-le de changer de comportement. Et que ce que j'ai mis en écran, ce sont
sont mes élus, ce sont mes élus, ce sont mes serviteurs, ce sont mes servantes. Je vais les utiliser. J'ai mis des dons en vous, j'ai mis des talents en vous. Et cet talent ne finira pas. Je dois les exploiter. Est-ce que tu es prêt ce matin? Donc on dit que je suis prêt. Tu te prêt, tu te lèves, tu dis Seigneur, je suis prêt ce matin. Les talents que tu as déposés, moi je suis prêt ce matin. Est-ce que sincèrement tu es prêt? Toi, est-ce que tu es prêt ce matin? Est-ce que tu es prêt ce matin? Est-ce que tu es réellement prêt ce matin? Tu vas fermer les yeux. Lui dit merci pour d'avoir l'entendre. Il n'était pas obligé de le faire. Mais c'est son devoir de nous enseigner. Et il le fait. Pour que quelqu'un entende et change. Le pouvoir qu'il nous a donné, si les talents sont bafoués, le pouvoir ne peut pas travailler. Le pouvoir se base sur les talents. Le peu de talents qu'il a mis en toi, tu les exploites. Le pouvoir va t'accompagner. Le pouvoir, c'est comme c'est lui-même en personne qui est là. Oh Jésus-Christ. Bénis-le. Si réellement tu sais que cette parole va te faire du bien, bénis-le. Seigneur, je l'entends. Des paroles qui vont libérer mon âme. Tu me donnes l'occasion de changer, de te parler, de me repentir. Nous sommes exaucés. Alléluia. Alléluia. Il est venu chercher du fruit. Et il a trouvé que le figuier avait que des feuilles. Il dit jamais. Personne ne mangera de ton fruit. Et le figuier qu'il a maudit a été séché en même temps. S'il te plaît, pose des actes pour que Jésus-Christ dise bon et fidèle serviteur. Qu'il ne dit jamais méchant. Méchant serviteur. Ce matin, si à l'instant il doit t'appeler, il t'appelle bon serviteur ou méchant serviteur. Au regard de ta vie, au regard des actes que tu as posés, même jusqu'à 7 heures, 8 heures, avant d'entrer dans le... Je veux simplement que tu lui parles. Seigneur, cette parole que tu viens de prononcer, j'ai entendu. Ça m'a pénétré. Ça a touché mon âme. Je ne peux pas rester indifférent. Ce matin, je viens à toi. Cette vie que je croyais que c'était caché, que je menais, la voilà. Voici cette vie-là. Je mens. Je vole. Je triche. Je fais des choses. Et je me cache. Oh Seigneur. Je suis comme ce méchant serviteur. C'est pas qu'il a creusé un trou, mais c'est sa vie sale qui l'a empêché de fructifier les dons que tu lui as donnés. Il n'est pas exemplaire. Tout ce qui l'approche pour parler de toi ne peut pas l'approcher, parce que il n'a pas un bon comportement. Il ne met pas ta parole en pratique. Il vit comme il veut. Il vit une vie qui ressemblait à la vie de Saul. Attaquer les enfants de Dieu. S'attaquer à ceux qui veulent adorer Dieu. C'est leur ambition. C'est leur vœu le plus ardent de voir tomber l'œuvre de Dieu. De voir Dieu reculer.
Mais je vous dis, personne ne peut faire reculer. Depuis que je suis né, avant ma naissance même, les témoignages que j'ai reçus de ce Dieu tout-puissant, personne n'a pu faire reculer ce Dieu-là. Ce n'est pas aujourd'hui, en 2023, qu'un individu va faire reculer son œuvre. Personne ne pourra. Il est unique en lui-même. Par sa parole, par sa mort et par sa résurrection. Personne ne peut l'égaler. Aucune puissance ne peut se comparer à lui. Que la gloire te revienne. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Tu vas prendre l'engagement. Tu dois présenter qui tu es. Ce qui t'empêche de reproduire ce qu'il a mis en toi. Tu as été sincère, je pense. Tu as été sincère, je pense. Tu as été sincère, je pense. Parce qu'il y a certaines personnes, même dans la repentance, mentent. Dans la repentance, mentent. N'accusez pas les autres. Dites ce que vous avez fait, votre part. Et laissez Dieu trancher le reste. Ne dis pas que c'est lui qui a fait cela. Comme Ève pourrait dire à Yahvé, le serpent m'a séduite. Adam dit à Yahvé, la femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné. Vous voyez, n'accusez jamais l'autre. Avant que l'autre ne pose un acte à votre égard, vous avez posé des actes aussi. Ce sont ces actes que vous avez posés qui ont eu leur réponse. Culpabilisez-vous et changez de vie. L'autre qui est en face de vous aussi va changer. Ce matin, tu vas prendre un engagement. Dis au Seigneur, si tu veux vraiment lui servir, si tu veux porter des fruits, si tu ne veux pas qu'il coupe, qu'il te coupe et te jette, comme on jette une herbe qui n'a plus d'importance. Dis-lui, prends cet engagement. Seigneur, je ne veux pas que tu me jettes. Je ne veux pas que tu m'appelles méchant servante ou méchant serviteur. Je dois être agréable à tes yeux. Je suis en mission sur cette terre. Vas-y, parle-lui. Ce que tu vas faire pour lui, dis-lui. 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 Merci Père. Comment Jesus? Le bounce to pray, Father. Le mot de so comme le chili bounce. Comme le mot de sakaba, le bounce to pray, chili. Le maman sakaba, le Father. Le power to pray, chili. Jesus comme le so. Le mot de so comme le into mouth. Sakaba, Jesus power. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, ce matin que la gloire te revienne. Pour ta parole. Tu m'as touché. Tu me donnes vie. La force ce matin de te parler. En réalité, je n'ai pas cru en toi. Toutes les paroles que tu m'as laissées, j'ai fait ma volonté. J'écoute bien ta parole, mais je fais ma volonté. Ce matin, tu m'as enseigné que si je ne sers à rien, tu vas me couper. Ce matin, j'ai entendu. Je dois être utile à tes yeux. Utile dans le ministère. Les talents que tu as mis en moi, les dons que tu as mis en moi, je ne ferai pas comme ce troisième. Tu les as enterrés. Il n'a pas cherché à les fructifier,
À partir de ce matin, je veux les fructifier. Je veux parler de toi à mes amis, à mes pères, pour que leur vie change. C'est à travers des problèmes. Et tu es la solution. Je leur parlerai de toi pour qu'ils viennent à toi et que tu puisses sécuriser leur vie. Moi-même, ma personne, je dois sécuriser ma vie en écoutant ta voix, en marchant dans ta parole, en ayant une vie sanctifiée, en quittant le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que tu as dit. Si je veux vivre, je dois abandonner le péché. Mais fuis le péché pour que tu puisses m'utiliser. Avant ma naissance, tu as mis des talents en moi pour les utiliser. Mais le péché, ma vie sale, mes moqueries, mes calomnies, mes faux témoignages, mes idolâtries, mes impudicités, mes blasphèmes, mes jalousies, mes faux témoignages ont fait que les talents que tu as mis en moi, je n'ai pas pu les fructifier. Toutefois que je mens, ta parole ne peut pas se fructifier en moi. Car le père du mensonge, c'est le diable. Toi, tu es la vérité. Pour fructifier ta parole, je dois aimer la vérité. Je dois aimer la vérité. Si j'ai péché, me repentir, je t'ai désobéi, je te demandais pardon pour que tu puisses me racheter. Ce matin, je demande pardon pour toutes mes iniquités, tous les actes que j'ai posés, qui ont freiné mes dons, qui ont freiné ma grâce. Je ne peux plus évoluer dans cela. Alors que je suis l'instrument, tu m'amènes auprès de ton serviteur pour l'aider à grandir le ministère, à travailler pour ta gloire. Et je suis là depuis. Je ne peux pas le faire à cause de mes intentions, à cause de mes pensées, à cause de mes actes. Ce matin, je me résigne. Je demande pardon. Je demande pardon encore. Encore. Je demande pardon ce matin. Éternel Dieu les amis, tu ne me condamnes pas. Je sais que tu ne me condamnes pas. Tu as dit ta parole. Celui qui avoue ses transgressions, celui qui avoue ses transgressions, tu ouvres les mains et tu accueilles ses péchés. Pardonne-moi ce matin. Ce que tu as mis en moi avant ma naissance, je veux ce matin exploiter cela. Exploiter cela. Les dons que tu as mis en moi. Oh, en moi, tu as mis les dons de guérison, les dons de révélation, les dons de prophétie, les dons d'exaltation, les dons de miracle. Tu es là ce matin. Je veux les exploiter. Oh Seigneur, dons de sagesse, de discernement. Je veux les exploiter pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire. C'est toi que j'ai choisi. Adorer. Ce matin, je vais t'adorer jusqu'à ma mort. En esprit et en vérité. Je vais t'adorer en esprit et en vérité. Je sais une chose. Si je t'adore en esprit et en vérité, tu vas sécuriser ma maison. Tu vas sécuriser mon foyer. Tu vas sécuriser mon travail. Tu vas sécuriser mes finances. Tu vas sécuriser ma vie. Oui, Seigneur, je crois ce matin. Tu m'as